Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière sur ma chaîne. C'est la toute première fois que je vais vous présenter une recette. Ouais, je sais, franchement, c'est pas que la mode, hein, chez moi, la mode ou la beauté. Je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo. J'ai même parlé avec une abonnée très sympathique. Et donc, ouais, c'est ma première fois et je suis très fière de moi parce que c'est quand même beaucoup de travail les filles à filmer et à faire la pâtisserie. Parce que plus précisément c'est un gâteau que j'ai fait sur cette vidéo. Je me suis inspirée comme tout le monde sur des bouquins ou sur d'autres vidéos YouTube. J'ai simplement voulu reproduire. Après c'était pour une occasion assez particulière. C'était pour l'anniversaire de ma petite soeur. Elle était née, enfin elle est née le 10 avril. Et j'avais envie de faire plaisir. J'y arrive pas. Et donc voilà, j'ai fait étape par étape. Par contre les filles, vous inquiétez pas, tous les ingrédients seront mis en barre d'informations. Je vais tout vous expliquer pour que vous puissiez le réussir nickel chrome votre gâteau aussi. Et surtout les filles, respectez les étapes par étapes. C'est vraiment pas pour rien que j'ai filmé par petit à coup pour que vous voyez les étapes, mais surtout qu'il faut faire dans ce sens et non genre à la va-vite, je mélange tout d'un coup pour faire une pâte parce qu'après ça me... Enfin, si vous voulez, le résultat ne sera pas au rendez-vous, vous n'aurez pas réellement la génose que vous voulez. Après, si vous êtes calé dans pâtisserie, allez-y, lâchez-vous. Si vous n'êtes pas comme vous êtes débutant, ben, faites étape par étape, hein, c'est pas plus mal. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à une prochaine vidéo. À très bientôt. Et surtout, oui, j'ai oublié de vous dire, si vous réussissez n'importe quoi, si vous avez aussi fait... J'adore la limosité. Si vous avez aussi fait cette pâtisserie, en l'occurrence ce gâteau, n'hésitez pas à le poster sur Insta pour que je puisse le voir et surtout liker et partager. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Insta pour qu'on puisse davantage échanger, toujours échanger, partage. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Hey, donc là on va commencer la recette. On va prendre 375 g de farine que je vais passer au tamiseur, je crois que ça se dit comme ça. Et ensuite en fait il faut simplement tamiser afin que ma farine soit la plus fluide. Vous pouvez prendre directement les paquets de farine qui sont très fluides, voilà, ce sera moins compliqué, vous prenez moins la tête. Mais moi en l'occurrence j'avais que ça dans mon placard, la farine basique qu'on a toutes, et donc j'ai tamisé pour me faciliter le travail. Ensuite, je prends la levure chimique et le sel. Donc le sel, c'est une pincée de sel, histoire de... Voilà, il faut toujours mettre une pincée de sel dans les gâteaux. C'est les recettes de grand-mère, faut pas chercher midi 14h. Et ensuite, j'ai pris 10 grammes de levure chimique pour bien faire gonfler mon gâteau. Donc avec mon batteur électrique, je prends bien le temps de mélanger mon beurre au sucre afin de bien ramollir simplement je sais pas comment on peut dire ça, la pommade. Donc là je vais mélanger le sucre au beurre afin de mélanger le tout. Donc d'où l'importance de bien sortir votre beurre de votre frigo afin qu'il soit bien mou. Moi j'ai un petit peu galéré parce que je l'ai sorti un petit peu à la dernière minute aussi, donc c'est ma faute.
Donc maintenant je vais ajouter un par un 5 œufs entiers et continuer à battre le beurre avec les œufs. Donc voilà, je prends vraiment le temps de bien mélanger le tout. Là, je vais ajouter donc les ingrédients secs. Donc je continue un petit peu à mélanger parce que je vois qu'il y a des petits grumeaux de beurre. Ça me stresse un peu parce qu'on veut bien faire le gâteau aussi. C'est un anniversaire, donc il faut vraiment assurer. Et là, j'ajoute donc 10 g d'extrait de vanille pour que le gâteau soit super bien parfumé en vanille. Donc là, j'alterne le liquide et le solide pour que la pâte soit beaucoup plus facile à travailler. Donc là, j'ajoute mes ingrédients secs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc je vais alterner la farine avec mon lait. Donc là, c'est un verre entier que j'ai mis, mais plus précisément, c'est 240 ml de lait. Donc voilà, je mélange tranquillement, faut pas se stresser, faut faire un gâteau bien gonflé, faut bien préparer, faut donner beaucoup d'amour. Donc on y va tranquille, on mélange tranquillement, voilà, petit à petit. Là, je vous donne l'idée en fait de la pommade que, la pâte pardon, doit être, donc bien lisse, bien légère. Enfin, vous voyez, à un moment donné, j'ai un mouvement assez rapide pour vous montrer vraiment que, voilà, il faut vous donner 2 minutes à peu près, 2-3 minutes où il faut envoyer avec le batteur. Ensuite, je le mets au four à 180 degrés pendant 30 minutes, les filles. C'est super important. Préchauffez votre four avant de préparer votre gâteau. Donc là, je vous donne les quantités qu'il vous faut pour faire votre coulis de framboises. Il vous faudra 700 g de framboises fraîches ou congelées, c'est vous qui voyez. 135 g de sucre en poudre, 300 ml d'eau froide,
et 15 ml de jus de citron frais. Donc là, vous voyez, je fais cuire mes framboises. Il faut que ce soit vraiment liquide, bien que les framboises se sentent bien cuites. Il n'y a plus de grumeaux de framboises et que vous ne voyez que les pépins de framboises. Donc là, je vous montre comment je fais en fait. Je reprends encore une fois mon tamiseur, je mets le coulis de framboise dedans et avec une cuillère en bois ou une cuillère basique, vous tamisez au maximum votre coulis pour récupérer que le jus et laisser les pépins. Donc il va vous falloir quand même pas mal de patience parce que c'est quand même un petit peu compliqué. Moi je sais que j'ai fait en plusieurs fois en fait. J'ai arrêté, j'ai repris ma pâtisserie à côté, j'ai repris mon coulis. Je suis allée vraiment tranquillement parce que c'est très long à faire. Je vous mens pas que c'est très long. Donc beaucoup de courage et ne vous inquiétez pas, ça va le faire les filles. Si vous voulez un bon gâteau à la framboise, faut y aller. Donc voilà ce que ça donne au bout de 2 heures je crois. Voilà, au bout de 2 heures ça donnait ça, donc c'était super trop bon, je l'ai goûté par curiosité et c'était juste trop bon. Donc là j'ai mis 500 g de mascarpone que je vais battre au mixeur afin de le ramollir. Et mettre 10 g encore une fois d'extrait de vanille liquide. Donc vous allez voir, je vais bien mélanger afin de bien ramollir ma mascarpone, qu'elle soit bien en pommade encore une fois. Là je vais prendre un deuxième saladier où je vais mettre 560 g de liquide, de la crème liquide pardon, afin de faire ma chantilly et garder la au frais pour que ce soit beaucoup plus facile pour vous afin de la monter les filles. Donc ça y est, mon gâteau est prêt et cuit, donc je le sors du four. Voilà ce que ça donne au final. Donc je le sors de mon four, je l'enlève de son moule, je le démoule tranquillement. Voilà, je ne prends pas la tête, tranquillement, on prend le temps. Ça a été beaucoup plus facile pour moi de le démouler. Pourquoi? Parce que j'ai mis du beurre et de la farine, souvenez-vous au tout début. Et voilà, je l'enlève tranquillement et je vais le laisser refroidir à peu près pendant 10 à 20 minutes.
Donc là, je le dispose sur un papier sulfurisé afin de le couper en deux pour me faciliter le montage de mon gâteau tout à l'heure. Donc voilà, je sépare les gâteaux en deux et je le laisse refroidir, tout simplement. Vous voyez, je le dispose afin de bien le laisser refroidir. Et je ne sais pas si vous arriverez à le voir, mais il y a plein de petits trous. Ça montre que vraiment votre gâteau, vous l'avez bien réussi en fait. Votre génoise est bien réussie. Quand vous voyez qu'il y a plusieurs petits trous comme ça, c'est que vraiment vous l'avez réussi. Si votre gâteau il n'y avait pas autant de trous, c'est qu'il y avait quelque chose qui était fait un petit peu rapidement ou la cuisson n'était pas assez bonne. Voilà, la génoise c'est peut-être simple à faire, mais au niveau de la cuisson, il ne faut pas se louper. Donc voilà, là je vous montre comment je fais ma chantilly. Je la monte, je fouette, enfin je fouette. Je mixe avec le batteur électrique et là je vais l'incorporer avec ma mascarpone que j'avais déjà mis un petit peu au frais parce que j'avais ma caméra s'était arrêtée, hein. Je suis désolée, j'ai pas pu vous filmer. Donc là je vous montre en fait ce que ça donne, le chantilly avec la mascarpone. Donc vous voyez, voilà, quand on mélange la chantilly à la mascarpone, il faut que ce soit onctueux, limite un effet nuage, je sais pas comment vous l'exprimer, vraiment que ce soit onctueux, voilà. Que ce soit vraiment onctueux, c'est vraiment important pour que, après quand vous allez customiser, on va dire entre guillemets, votre gâteau, ce soit joli à voir et bon aussi au palais. Donc voilà, je prépare mon saladier, je ferme, voilà, je mets un petit film en plastique pour le protéger et je le mets au frigo pendant à peu près 10 minutes, voire 20 minutes. Voilà, maintenant j'ai pris un autre saladier où j'ai mis mon coulis pour me faciliter mon travail. Je prépare mon cake, je l'ai mis sur un espèce de plateau en hauteur, que ce soit joli, que j'avais acheté chez Maison du Monde si vous voulez savoir les filles. Et là donc je pose mon coulis de framboise sur le gâteau qui a été bien refroidi, c'est important parce qu'après si vous mettez votre mascarpone et chantilly sur un gâteau tiède ou chaud, il va couler et ça va pas le faire. Ensuite, je prends ma mascarpone et je le mets dans cette poche à douille, hein, je pense que ça s'appelle comme ça en pâtisserie. Et dedans, voilà, je fais un cercle en fait, clairement, je fais un cercle. Et ensuite, je vais faire des petits bouts en fait comme ça sur le côté du gâteau, de l'extérieur à l'intérieur. J'aurais dû, quand je revois ma vidéo, plus séparer en fait. Vous allez voir quand, je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous comprenez, j'ai trop serré en fait
ma crème et du coup c'était pas trop joli à voir. Donc la prochaine fois, pour vous personnellement, séparez-les, ce sera plus joli. Donc voilà le final, ce que ça donne, donc étape par étape. Vous posez votre gâteau, coulis de framboise, mascarpone et voilà ce que ça donne. Je vous mettrai une photo en finition, ce que ça donne aussi avec les framboises fraîches par-dessus. C'est juste trop beau. Et voilà, j'espère que ça vous a donné envie de le reproduire. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et Snapchat pour me donner votre avis. Et si vous l'avez refait, dites-moi le aussi sur Insta, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Mouah.